Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Twitter: comment peux-tu qualifier Steve Jobs de grand homme? Avec un lien vers une vidéo YouTube qui dénonce les conditions de travail des Chinois qui bossent pour Apple. Bah ça me plaît pas trop qu'on dise ça. Et t'inquiète pas parce que j'ai plein d'arguments à te donner. Bon alors on a le droit de critiquer Steve Jobs, hein. On a le droit de pas être d'accord avec lui, mais on arrête de dire que c'était un monstre quoi, faut pas déconner. J'aime pas trop qu'on critique Steve Jobs sans savoir quoi. Steve Jobs, vous savez, c'était un grand homme. Alors c'est vrai, il a fait des conneries. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que Apple, comme toutes les entreprises technologiques américaines, font appel à des sous-traitants chinois. Dans le cas d'Apple, c'est une entreprise qui s'appelle Foxconn tout simplement, qui réalise les iPhones et les produits Apple. Et évidemment, Foxconn, il y a des Chinois qui travaillent comme des dingues et qui sont sous-payés. Oh putain. Ok, je peux plus là. Faut que je bouge. Bon, avant de commencer, il faut rappeler que Steve Jobs, c'est un mec qui a révolutionné des tas d'industries. Des industries directement, comme bien sûr la technologie, la musique, mais aussi le film d'animation comme Pixar, mais aussi d'autres industries de manière indirecte, comme les médias par exemple. C'est-à-dire que sans Steve Jobs, non seulement vous n'auriez pas vos iPhones, mais vous auriez un niveau de technologie qui serait totalement différent. Les smartphones ne seraient pas sous cette forme, les ordinateurs ne seraient pas sous cette forme, Internet ne serait pas développé de la même façon. Moi je pourrais peut-être même pas faire le boulot que je fais aujourd'hui. Bref, tout aurait été totalement différent. Donc on peut dire que Steve Jobs a véritablement fait avancer le progrès. Il se comportait pas très bien avec ses salariés, c'était un peu un tyran, c'était un mec cash, mais c'était, si vous voulez, la face cachée du personnage. Personne n'est parfait. Et moi, un mec qui a fait ça dans sa vie, qui a réussi à faire ça, je lui pardonne toute l'arrogance et tout le manque de sympathie qu'il peut avoir à côté. Steve Jobs, c'était pas un Bill Gates, c'était pas un mec qui allait donner les 3/4 de sa fortune aux associations caritatives. C'est pas qu'il y croyait pas, c'est juste que il était obsédé par une seule chose, c'était avoir un impact sur le monde grâce à Apple. C'est un mec qui n'était pas attiré par l'argent, mais qui était attiré par quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Il voulait vraiment avoir un impact sur le monde, de cette façon-là. Apple fait appel à un sous-traitant chinois qui s'appelle Foxconn pour assembler ses produits, comme l'immense majorité des acteurs technologiques américains. Tout simplement parce que, évidemment, les prix sont beaucoup moins chers en Chine. Ils font appel à un sous-traitant, ça veut dire que c'est pas Apple qui dirige l'usine. C'est un sous-traitant, il leur confie un cahier des charges, le sous-traitant s'occupe de tout. En gros, ils achètent une prestation à Foxconn. Foxconn, comme l'immense majorité des entreprises d'assemblage chinoises, fait travailler ses salariés très dur pour un petit salaire. C'est l'état actuel des choses en Chine, même si c'est en train d'évoluer lentement. Quand on est un citoyen de la classe moyenne ou de la classe ouvrière chinoise, on travaille dur pour pas grand-chose. Venez en Asie, vous allez voir, l'immense majorité des gens travaillent très dur pour pas grand-chose. C'est comme ça, Apple n'est pas responsable, Steve Jobs est encore moins responsable. Alors évidemment, ce qu'ils peuvent faire, c'est arrêter de sous-traiter en Chine et faire les choses directement aux États-Unis. Et ton iPhone, il coûterait pas 800 € mais 2000 €. Mais c'est possible. Faut bien comprendre que si Apple est responsable, alors on peut dire que le consommateur aussi est responsable. Parce qu'on veut tous le produit le moins cher. Parfois, on préfère fermer les yeux. Quand vous achetez un kilo de bananes à 50 centimes au supermarché, vous vous doutez bien qu'elles n'ont pas été élevées avec amour et des salariés bien payés. C'est pareil, derrière il y a la souffrance, derrière il y a des conditions de travail misérables, derrière il y a des pesticides, il y a la pollution. Donc il faut arrêter de vouloir désigner un responsable, un nom. Soit on est tous responsables, soit personne n'est responsable, mais c'est trop facile de dire tout ça c'est de la faute de Steve Jobs. Si on adore cracher sur Steve Jobs, et notamment les médias français, c'est parce que Steve Jobs est en quelque sorte devenu une idole pour beaucoup de gens. Et donc forcément on se sent un petit peu anticonventionnel et on a l'impression de faire son pirate quand on attaque Steve Jobs. Mais la plupart des gens qui attaquent Steve Jobs sont des gens qui ne connaissent pas Steve Jobs. Moi je me suis quand même tapé la biographie de 800 pages et je peux vous dire que c'est vraiment pas une biographie complaisante. Ça veut dire que Steve Jobs a fait appel à ce biographe connu pour qu'il lui fasse sa biographie.
et il lui a dit tu vas tout dire sur moi, je veux aucune censure, tu dis ce que tu veux et je veux jamais lire ce livre, tu sortiras après ma mort. Et je peux vous dire que le livre est très critique envers Steve Jobs. Il montre vraiment justement cette face cachée de Steve Jobs, le fait qu'il était colérique, le fait qu'il respectait pas tous ses employés, le fait qu'il était complètement obsédé par ses idées et qu'il était très souvent de mauvaise foi à cause de ça. On peut lui rapprocher tous ses défauts, mais il faut arrêter de dire que c'était un monstre. Il faisait partie d'un système qui forcément est injuste. On fait tous partie de ce système injuste, on est tous quelque part responsables de ça. Maintenant, il faut aussi essayer de comprendre la motivation des gens qui adorent critiquer Steve Jobs. Il y a beaucoup d'articles, notamment sur le web, qui cassent Steve Jobs ou qui cassent Apple, qui font du Apple bashing. Pourquoi ils font ça? Parce que ça fait du clic, parce que ça marche, parce que tout ce qui parle d'Apple et de Steve Jobs, ça intéresse les gens et ça fait du clic. J'ai lu récemment des articles qui disaient n'importe quoi sur Apple, mais vraiment des articles totalement ignorants, qui ont sorti ça uniquement pour faire du clic, parce que la plupart des sites web d'information vivent de la publicité, et donc ils font ce qu'ils appellent du clickbaiting, qui consiste à publier des articles qui font un maximum de clics sans vérifier les sources, qui sont souvent rédigés par des stagiaires et dont l'unique but est de générer des revenus publicitaires. Donc c'est important aussi de se poser la question de la motivation des gens qui critiquent Steve Jobs. Quand on avait toutes les responsabilités qu'avait le chef de la plus grande entreprise au monde qui est Apple, quand on avait toutes ces responsabilités là, forcément il y a des problèmes, tout peut pas être parfait, tout peut pas être tout rose. Il y a tellement de paramètres dans l'équation, entre la distribution, la création des produits, le marketing, le discours client, il y a tellement de paramètres qu'il y a forcément dans l'équation des problèmes et des défauts. Et si on pointe tant du doigt Apple, c'est simplement parce que Apple est la plus grosse entreprise et donc forcément on va davantage s'intéresser à elle qu'aux petits qui sont moins connus. Et au passage, Apple depuis a fait énormément d'efforts justement et a fait beaucoup de pression sur Foxconn pour limiter toutes ces dérives. Et Apple est aussi l'entreprise technologique qui fait le plus d'efforts pour l'environnement. Et ça, peu de gens en parlent parce que forcément, ça fait pas du clic, ça intéresse pas les médias français. Mais vous regardez tous les classements de Greenpeace et des associations environnementales, Apple est l'entreprise technologique qui fait le plus attention à l'environnement. 100% des serveurs d'Apple, et je peux vous dire que ça fait beaucoup d'électricité, sont alimentés uniquement à l'énergie solaire grâce à des panneaux solaires installés en Californie. Donc Apple est consciente de sa responsabilité. Donc attention, je dis pas que Steve Jobs était un saint. Steve Jobs c'était un mec cash, il vivait pas dans le pays des bisounours, ça le dérangeait pas de blesser des gens, mais il avait une vision tellement grande que pour lui c'était que des petits accidents de parcours et ça avait pas tellement d'importance. Donc on peut l'aimer, on peut le détester, mais il faut arrêter de dire n'importe quoi sur lui. Et même si on l'aime pas, je pense qu'on lui doit quand même une forme de respect pour ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté dans le monde et l'impact qu'il a eu dans nos vies. Et puis après, faut pas déconner, si on commence à critiquer Steve Jobs en disant qu'il a maltraité des Chinois, qu'est-ce qu'on va dire du patron de McDonald's, de Coca-Cola qui tue des milliers de gens tous les jours à cause de la merde qu'ils nous font bouffer? Qu'est-ce qu'on va dire du patron de Marlboro? Si Steve Jobs était un monstre parce qu'il maltraitait des Chinois, alors ces mecs-là sont juste des assassins quoi. Mais à bout d'un moment, c'est trop facile de rejeter la faute toujours sur une personne. La chasse aux sorcières c'est dépassé. Donc on va peut-être arrêter 5 minutes de rejeter systématiquement la faute sur une seule personne et se poser peut-être des questions sur notre impact et essayer de voir comment à notre échelle on peut changer les choses. Voilà, encore une fois, j'ai fait un vrai coup de gueule. Non pas que j'adore Steve Jobs, je suis pas fan de Steve Jobs en soi, c'est juste c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Mais oui, c'est un grand homme, c'est un fait, c'est pas réfutable, je veux dire l'histoire nous dit que c'est un grand homme. Oui, il avait des défauts, oui, il était pas parfait, mais ça me saoule d'entendre des conneries dites par les gens qui se remettent jamais en question. Et les journalistes sont très très forts à ce petit jeu.